Mercredi 21 septembre, bonjour à toutes et à tous, voici l'essentiel de l'actualité à la mi-journée. On commence à Aisnay, la ville attire toujours plus d'habitants. Depuis 1968, le nombre d'Agésinat est passé d'environ 4400 à plus de 10 000. Seulement voilà, la ville doit s'adapter à cette population croissante. Infrastructures, services publics et transports sont à revoir. Un véritable casse-tête pour l'équipe municipale que Simon Philippot vous résume. Parmi les communes vendéennes ayant connu une croissance rapide ces dernières années, il y a notamment Aisnay. La commune a connu un véritable boom démographique, passant de 5 000 habitants en 1990 à plus de 10 000 aujourd'hui. Et les demandes de logement y sont encore très fortes. Cela nécessite de repenser l'aménagement urbain. La première chose, c'est une densification importante, plus importante que ce qu'on a pu connaître dans les années passées, avec un chiffre à retenir, c'est avoir une densité moyenne de 26 logements à l'hectare. Au-delà de la question du logement, il faut aussi repenser les services et les lieux publics. Il va falloir adapter les différents services, que ce soit les écoles, que ce soit les équipements sportifs, que ce soit l'ensemble des infrastructures qui vont accueillir cette population. Et il va falloir l'anticiper et l'ancrer dans le temps. Ce n'est donc plus à l'aménagement de grands lotissements, mais à la réutilisation des espaces disponibles dans les centres-bourgs, et notamment les éventuelles friches commerciales ou industrielles. Nous sommes sur un ancien îlot qu'on appelait communément l'îlot Le Brasseur, ici en fond. Donc, qui est un ancien garage qui était historique sur Aisnay. Donc ici nous avons un projet de redensification urbaine, donc d'une friche maintenant. Donc l'objectif de ce projet est la démolition totale du site. Il y a double objectif, donc de créer du logement en étage et de créer des commerces en rez-de-chaussée, avec les parkings qui les accompagnent bien sûr. Et le second objectif, c'est de réaménager ce carrefour pour faire un aménagement de sécurité. La demande de logement dans le département est encore très forte. Un défi à relever pour les communes vendéennes, réussir à répondre à la demande sans rogner sur les terres agricoles et les zones naturelles. Quelques nouvelles à présent de Rive-de-Lyon. Le bras de fer entre la municipalité et les agents du service enfance-jeunesse se poursuit. Une nouvelle manifestation est prévue aujourd'hui à 19h devant la mairie de la commune déléguée de Saint-Florent-des-Bois. Et au même moment, à l'intérieur, le conseil municipal se réunira pour revoir les contrats de 21 agents communaux. Pour rappel, certains sont déjà passés de 35 à 10 heures depuis début septembre. C'est un début de solution pour les habitants de la Tranche-sur-Mer, privés de supermarchés depuis près d'une semaine. Un U-Express ouvrira ses portes le 5 octobre prochain. Un nouveau magasin pour remplacer temporairement l'ancien Super U réduit en cendres. La direction assure qu'aucun emploi n'est menacé et qu'un système de roulement sera mis en place. Ce nouveau magasin, prévu à la place de l'espace U-Loisirs déjà existant, n'est que le début d'un plan pour un nouveau supermarché. Il est prévu de créer un supermarché éphémère qui devrait voir sa création au mois mars-avril 2023, qui lui fera 3000 mètres carrés comme celui qui a brûlé il y a peu de temps. Soit il sera sur le parking à côté du Super U qui a brûlé, et le parking, et le Super U va être détruit et ils l'utiliseront en parking, ou soit ils reconstruisent un Super U éphémère sur l'endroit où le Super U a brûlé. Et ce second magasin dont vient parler le maire de la Tranche-sur-Mer est également temporaire. Dans quelques années, un nouveau supermarché devrait sortir de terre. Restons à l'ouest du département. Direction cette fois l'île de Noirmoutier. En ce moment, c'est la période du Caulois. Le Caulois, c'est cet instant où les sauniers de l'île convoient toute leur production de sel de l'année vers la coopérative. Une récolte très importante puisque seules les pluies peuvent interrompre le travail des sauniers. Autant dire que cet été, la production a battu bien des records avec les sécheresses successives. Grégoire de Châtillon vous propose de suivre cette journée un peu particulière. Une ascension au sommet de la plus haute montagne de l'île de Noirmoutier. Cet amoncellement de sel est un record. Démarré il y a une dizaine de jours, le Caulois sonne cette année la fin d'une récolte historique. On s'attend à un volume historique de 4800 tonnes environ, alors que le dernier record détenu était de 2019 avec 4200 tonnes. 4800 tonnes de gros sel, un record également pour la fleur de sel cette année. Cela correspond respectivement à 2 fois la quantité normale pour une récolte.
grâce à une météo très favorable. Une année de sécheresse avec très peu de pluviométrie. Donc déjà une saison qui a démarré très tôt puisque dès début mai, les sauniers ont commencé à tirer le sel et qui s'est prolongée jusqu'au 20 août où on a été arrêté par des orages. Donc quasi 2 mois et demi, 3 mois et demi non-stop de production avec tous les éléments favorables, du vent, de la chaleur et du soleil. Une météo éprouvante aussi pour les producteurs de sel. Nous sommes dans le marais salant d'Isabelle, saunière à Noirmoutier depuis 40 ans. C'est une saison très particulière. On a tous ressenti de la difficulté parce que le marais, l'argile n'a pas l'habitude d'avoir aussi chaud. Et donc on sentait que le marais était un petit peu en souffrance. On était obligé de travailler dur, le sel grossissait pas. On a eu des périodes assez exigeante et du coup c'est une très bonne saison au niveau de la récolte, mais physiquement on a tous un peu souffert et les marais aussi. Le Caulois est un moment fort pour ces paysans du sel, un moment convivial aussi où chacun des sauniers aide son voisin pour le ramassage. Ils sont 92 producteurs de sel à vivre de l'or blanc sur l'île de Noirmoutier. Du sport enfin avec tout d'abord cette annonce du côté des herbiers pour le prochain chrono des nations. 3 noms viennent d'être annoncés et notamment celui prestigieux du nouveau champion du monde de contre-la-montre que vous pouvez apercevoir sur ces images. Il s'agit de Tobias Foss de la formation Jumbo-Visma. L'ancien vainqueur de l'épreuve en 2019, Jos van Emden, revient également en terre vendéenne. Enfin, Eduardo Affini, un des porteurs du maillot rouge de leader de la Vuelta cette année, sera aussi de la partie. Pour rappel, le chrono des nations est prévu le 16 octobre prochain et vous pourrez bien sûr le suivre sur TV Vendée. Et enfin, un mot de la Coupe de France. En déplacement sur le parquet du Tour Métropole Basket, Challans s'est imposé dans ce duel de National 1 masculine. Score final 87 pour les Chalandais, 79 pour les Tourangeaux. Et dans le même temps, à noter la défaite des Sables d'Olonne, toujours pour le compte des 64e de finale. L'équipe de N1 affrontait les Béliers de Quimper, une division au-dessus en Pro B. Les Finistériens s'imposent à domicile 83-64. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau journal de TV Vendée. On se retrouve dès 18h pour un prochain point actu en direct.